Bonsoir à tous, c'est en direct du Colisée que nous nous retrouvons pour le chemin de croix présidé par le Saint-Père Benoît XVI. Un chemin de croix avec une procession au flambeau autour du Colisée, ponctuée par la méditation des stations du chemin de croix. Les méditations, en effet, des 14 stations seront centrées ce soir sur la vie de la famille. Benoît XVI a en effet confié la préparation, la rédaction cette année à des laïcs, un couple de laïcs italiens, Danilo et Anna Maria Zanzucchi, responsables et fondateurs du mouvement des familles nouvelles, une branche du mouvement des Focolari, fondé en 1967. Danilo Zanzucchi, 92 ans, et son épouse Anna Maria, 83 ans, sont mariés depuis près de 60 ans. Ils ont 5 enfants et 12 petits-enfants. Arrivés à Rome en 1959, c'est 8 ans après qu'ils fondèrent avec Chiara Lubich la branche Famille Nouvelle, branche donc du mouvement des Focolari, dont ils devinrent les présidents et ils restèrent présidents de ce mouvement, de cette branche du mouvement des Focolari jusqu'en 2008. Les Focolari, vous le savez, rassemblent des personnes de tous les états de vie, des laïcs, des consacrés, des prêtres, dans 182 pays. Et la branche des Focolari Famille Nouvelle invite les familles à partager le charisme d'unité, suivant en cela l'inspiration fondamentale de la fondatrice du mouvement des Focolari, donc Chiara Lubich. Au cours de cette Via Crucis, présidée par Benoît XVI ce soir, la croix sera portée en procession par plusieurs personnes venues du monde entier. Elle sera plus précisément portée notamment par 5 familles venues d'Italie, d'Irlande, du Pérou et du Burkina Faso pour l'Afrique. Des familles donc de différents continents avec chacune 2 enfants, une famille du diocèse de Rome pour la 2e et la 3e station, et puis pour les 2 stations suivantes, une famille appartenant à l'Union nationale italienne du transport des malades à Lourdes et aux sanctuaires internationaux. Ensuite, pour les 6e et 7e stations, la croix sera portée par une famille irlandaise. Et pour les 10e et 11e stations, la croix sera confiée à une famille du Burkina Faso et les 2 suivantes à une famille péruvienne. Comme chaque année, en outre, cette croix toute simple en bois sera également portée par 2 frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte pour la 8e et la 9e station. Et puis bien sûr, c'est le vicaire du pape pour le diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini, qui portera la croix pour la première et la dernière des 14 stations. Le pape Benoît XVI, lui, suivra le chemin de croix depuis la terrasse du mont Palatin qui surplombe le Colisée. À travers Famille Nouvelle, cette branche du mouvement des Focolari, Danilo et Anna Maria Zanzucchi développe depuis de nombreuses années une pastorale pour venir en aide aux foyers en difficulté, notamment aux couples en crise. Les différentes situations de souffrance dans la vie de famille, infidélité, divorce, maladie, seront donc au cœur des méditations lues au fil des 14 stations de la Via Crucis de ce soir. Et vous l'entendrez dans l'introduction de ces méditations à teneur largement spirituelle, le couple assure que, comme chaque chrétien, chaque famille a son chemin de croix. Les maladies, la mort, les difficultés financières, la pauvreté, les trahisons, les comportements immoraux de l'un ou de l'autre, les désaccords avec les parents, les catastrophes naturelles. Cependant, poursuivent les époux, sur ce chemin de douleur, chaque chrétien peut tourner son regard vers Jésus. Un grand nombre de nos familles souffrent de la trahison du conjoint, la personne la plus chère, écrivent Danilo et Anna Maria Zanzucchi, invitant alors à se tourner vers l'amour de Jésus, lui le trahit. Outre ce thème de l'infidélité, le couple aborde d'autres questions douloureuses de la vie de famille, je vous le disais, comme la maladie ou également la difficulté de prendre des décisions. Dans la station où Jésus est dépouillé de ses vêtements, les époux Zanzucchi rappellent l'importance de la dignité humaine et notamment du corps. Combien de personnes, disent-ils, ont souffert et souffrent encore pour ce manque de respect de la personne. Et d'ajouter, nous avons le devoir de promouvoir le respect de la personne et de son corps, et particulièrement pour nous, époux.
Vous voyez la foule qui acclame le Saint-Père Benoît XVI, donc depuis la terrasse du Mont Palatin, d'où il va suivre ce chemin de croix. Et nous entrons dans cette Via Crucis avant l'introduction par le chant Adoramus te Christe et benediximus tibi. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, nell'ora in cui facciamo memoria della tua morte, Alors où nous faisons mémoire de ta mort, nous voulons fixer notre regard d'amour sur les souffrances indicibles que tu as vécues. Souffrances toutes rassemblées dans le cri mystérieux lancé sur la croix avant d'expirer. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Gesù, sembri un Dio tramontato all'orizzonte, il figlio senza padre, tu sembles un Dieu, il padre privo del figlio. un fils sans père, le père privé du fils. Ton cri humain divin qui a déchiré l'air sur le Golgotha nous interroge et nous sommes encore étonnés aujourd'hui. Il nous montre que quelque chose d'inouï est arrivé, quelque chose de salvateur. De la mort a jailli la vie, des ténèbres la lumière, de la séparation extrême l'unité. La soif de nous conformer à toi nous porte à te reconnaître abandonné partout et de toute manière, dans les souffrances personnelles et dans les souffrances collectives, dans les misères de ton Église et dans les nuits de l'humanité, pour greffer partout et de toute manière ta vie, diffuser ta lumière, produire ton unité. Aujourd'hui, comme alors, sans ton abandon, ce ne serait pas Pâques. Prima stazione. Gesù, condannato a morte.
Dal Vangelo secondo Giovanni. E detto questo, Pilato uscì di nuovo. L'Évangile selon Saint Jean. Après cela, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs? Mais ils se mirent à crier: Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, Pas lui, ma Barabba. Barabbas. Barabba era un brigante. Pilate ne trouve pas de faute particulière à imputer à Jésus. Il cède à la pression des accusateurs et le Nazaréen est ainsi condamné à mort. Ci pare di ascoltarti. Il nous semble t'écouter. Sì, Oui, sono stato j'ai été condannato. condamné à mort. Tante persone De nombreuses che personnes sembravano qui semblaient e m'aimer, mi capissero hanno ascoltato le menzogne. me comprendre, ont écouté les mensonges et m'ont accusé. Elles n'ont pas compris ce que je disais. Trahi, elles m'ont mis au jugement et condamné, à mort, crucifié, la mort la plus ignoble. Un grand nombre de nos familles souffrent de la trahison du conjoint, la personne la plus chère. Où a fini la joie de la proximité, du vivre à l'unisson? Où est le fait de se sentir un? Où est ce pour toujours qu'il s'était déclaré? Te regarder, Jésus, le trahi, et vivre avec toi le moment où s'écroule l'amour et l'amitié qui s'étaient créés dans notre couple. Percevoir dans le cœur les blessures de la confiance trahie, de la familiarité perdue, de la sécurité ennemie. Te regarder, Jésus, justement, maintenant que je suis jugé par qui ne se rappelle pas le lieu qui nous unissait. Dans le don total de nous-mêmes, toi seul, Jésus, tu peux me comprendre, tu peux me donner courage, tu peux me dire des paroles de vérité, même s'il est difficile de les comprendre. Tu peux me donner cette force qui me permette de ne pas juger à mon tour, de ne pas succomber, par amour de ces créatures qui m'attendent à la maison, pour lesquelles maintenant je suis l'unique appui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Seconda stazione. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Pilate livre Jésus aux mains des chefs et des prêtres et des gardes.
Les soldats placent sur ses épaules un manteau écarlate et sur sa tête une couronne d'épines. Ils se moquent de lui dans la nuit, le malmènent et le flagellent. Puis, au matin, ils le chargent d'un bois pesant, la croix sur laquelle sont cloués les brigands, pour que tous voient quelle fin ont fait les malfaiteurs. Un grand nombre de siens s'enfuient. Cette histoire d'il y a 2000 ans se répète dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Aujourd'hui encore, c'est le corps du Christ, c'est l'Église qui est frappée et blessée de nouveau. A vederti così, Gesù, À te voir ainsi, Jésus, couvert de sang, seul, abandonné, raillé, ci domandiamo, nous nous demandons, ma quella gente che avevi così mais ces amato, gens que tu avais tant aimés, aidés et éclairés, quegli uomini, ces hommes, quelle donne, ces femmes, non siamo forse n'est-ce pas anche aussi noi nous oggi? aujourd'hui? Anche noi Nous ci siamo aussi, nascosti per paura nous nous sommes di cachés essere de coinvolti, peur d'être impliqués, dimenticando di essere tuoi seguaci. oubliant d'être tes disciples. Ma la cosa più grave, Gesù, Mais la chose la plus grave, è che ho Jésus, contribuito anch'io al tuo dolore. est que j'ai contribué Anche moi noi aussi à ta sposi e le nostre souffrance. famiglie. Nous aussi, Anche époux noi et nos abbiamo familles, contribuito a caricarti nous aussi, nous avons un peso contribué inumano. à te charger d'un poids inhumain. Ogni volta Chaque fois non ci siamo que nous ne amati. nous sommes pas aimés, Quando ci siamo attribuiti quand la nous nous colpa sommes renvoyé la l'uno faute de l'un à l'autre, Quando non ci quand nous ne siamo nous sommes pas perdonati. pardonnés, quand nous n'avons pas recommencé à nous aimer. E noi invece Et nous, au contraire, continuiamo a dare ascolto alla nostra nous sofferenza. continuons à écouter notre orgueil. Vogliamo sempre aver Nous voulons ragione. toujours avoir raison. Umiliamo chi Nous ci humilions sta nos vicino, proches, anche chi ha et legato aussi la celui propria qui a vita lié sa vie à la alla nôtre. nostra. Non Nous ne nous ricordiamo rappelons più plus che que tu toi-même, stesso, Gesù, ci hai Jésus, detto, tu nous as dit, qualunque cosa chaque fois avete fatto que vous l'avez a uno fait à di l'un de questi ces piccoli, petits, l'avete c'est fatto à moi a me. que vous l'avez fait. Hai detto proprio così Tu as dit cela à a moi. me. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Terza stazione. Troisième station, Gesù Jésus cade per la tombe prima volta. pour la première fois. Dal Vangelo secondo Matteo. Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Gesù cade. Jésus tombe. Le ferite, Les il peso blessures, della croce, le poids de la la croix, strada in salita, le chemin qui sconnessa, monte, défoncé, e la calca della gente. et la foule des gens. Ma non è solo questo. Mais ce n'est che pas lo ha seulement reso cela così. qui l'a réduit ainsi. Forse è il peso Peut-être della tragedia est-ce le che si poids apre de la nella sua tragédie qui s'ouvre dans sa vie. vita. Non si riesce più a On ne vedere réussit Dio plus à voir Dieu en in Jésus. Gesù. Uomo che si Homme mostra così qui se montre fragile, aussi fragile, inciampa qui trébuche e cade. et tombe. Gesù, Jésus,
Là, sur cette route, parmi toute cette foule qui hurle et qui fait du bruit après être tombé à terre, tu te relèves et cherches à poursuivre la montée. Au fond du cœur, tu sais que cette souffrance a un sens. Tu ressens t'être chargé du poids de beaucoup de nos manques, trahisons et fautes. Jésus, ta chute nous fait souffrir parce que nous comprenons que nous en sommes la cause, ou peut-être notre fragilité, non seulement physique, mais celle de tout notre être. Nous voudrions ne jamais tomber, mais il suffit de peu, une difficulté, une tentation ou un accident, et nous nous laissons aller, et nous tombons. Nous avons promis de suivre Jésus, de respecter et de prendre soin des personnes qu'il avait mises à nos côtés. Oui, en réalité, nous les aimons, ou du moins, c'est ce qu'il nous semble. Si elles venaient à disparaître, nous souffririons beaucoup. Mais ensuite, nous cédons dans les situations concrètes de chaque jour. Tant de chutes dans nos familles, tant de séparations, tant de trahisons, et puis les divorces, les avortements, les abandons. Jésus, aide-nous à comprendre ce qu'est l'amour. Enseigne-nous à demander pardon. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti. Quarta stazione. Quatrième station, Jésus Incontra la madre. rencontre sa mère. Adoramus et Christe et benedicimus Ibi, via per Sanctam Crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. Or, auprès de la croix de Jésus, se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Dans la montée au calvaire, Jésus aperçoit sa mère. Leurs regards se croisent. Ils se comprennent. Marie sait qui est son fils. Elle sait d'où il vient. Elle sait quelle est sa mission. Marie sait être sa mère, mais elle sait aussi être sa fille. Elle va souffrir pour tous les hommes d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et elle souffre, elle aussi. Certainement, Jésus, tu pâtis de faire souffrir ta mère de cette façon. Mais tu dois l'associer à ta divine et terrible aventure. C'est le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Pour tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, mais en particulier pour nos familles, la rencontre de Jésus avec sa mère, là, sur le chemin du calvaire, est un événement très vivant, toujours actuel. Jésus s'est privé de sa mère pour que nous, chacun de nous aussi qui sommes mariés, ayons une mère toujours disponible et présente. Parfois nous l'oublions,
malheureusement. Mais quand nous y repensons, nous nous rendons compte que dans notre vie de famille, nous avons reconnu à elle d'innombrables fois, comme elle a été proche de nous dans les moments difficiles. Combien de fois lui avons-nous recommandé nos enfants, l'avons-nous supplié d'intervenir pour leur santé physique et encore plus pour une protection morale. Et combien de fois Marie nous a écoutés. Nous l'avons senti proche, nous réconfortant de son amour maternel. Sur le chemin de la croix de chaque famille, Marie est le modèle du silence qui, même dans la souffrance la plus déchirante, engendre la vie nouvelle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Cinquième station. È aiutato da Simone Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Dal Vangelo secondo Luca. Évangile selon saint Luc. Pendant qu'ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon de Cyrène représente peut-être chacun de nous lorsque nous arrive à l'improviste une difficulté, une épreuve, une maladie, un poids imprévu, une croix parfois pesante. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Le Seigneur nous appelle à le suivre. Nous ne savons pas où ni comment. La chose la meilleure à faire, Jésus, est de venir derrière toi, d'être docile à ce que tu nous demandes. Beaucoup de familles peuvent le confirmer par une expérience directe. Il ne sert à rien de se rebeller. Il convient de te dire oui parce que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Mais ce n'est pas seulement pour cela que nous pouvons et nous voulons te dire oui. Tu nous aimes d'un amour infini, plus que le père, la mère, les frères, la femme, le mari, les enfants. Tu nous aimes d'un amour qui voit loin, d'un amour qui, au-delà de tout, au-delà aussi de notre misère, nous veut sauver, heureux, avec toi, pour toujours. Dans une famille aussi, dans les moments plus difficiles, quand une lourde décision doit se prendre, si la paix habite le cœur, si on est attentif à accueillir ce que Dieu désire pour nous, nous sommes éclairés par une lumière qui nous aide à discerner et à porter notre croix. Le Cyrénéen nous rappelle aussi les nombreux visages des personnes qui ont été proches de nous, à des moments où une croix pénible s'est abattue sur nous ou sur notre famille.
Il nous fait penser à tant de volontaires qui, dans de nombreuses parties du monde, se dévouent généreusement pour réconforter et aider celui qui est dans la souffrance et la gêne. Il nous enseigne à nous laisser aider avec humilité si nous en avons besoin et à être aussi des Cyrénéens pour les autres. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sesta stazione. Sixième station. Veronica. Véronique Asciuga il essuie volto di Gesù. le visage de Jésus. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Véronique, une des femmes qui suit Jésus, qui a compris qu'il est, qu'il aime, et par conséquent souffre de le voir souffrir. À présent, elle voit son visage de près, ce visage qui avait très souvent parlé à son âme. Elle le voit bouleversé, cinglant, défiguré, quoique toujours doux et humble. Elle ne résiste pas, elle veut soulager ses souffrances. Elle prend un linge et tente d'essuyer le sang et la sueur de ce visage. Parfois, dans notre vie, nous avons pu essuyer les larmes et la sueur des personnes qui souffrent. Nous avons peut-être assisté un malade en phase terminale dans une salle d'hôpital. Nous avons aidé un immigré ou un chômeur. Nous avons écouté un prisonnier. Et pour tenter de le soulager, nous avons peut-être essuyé son visage en le regardant avec compassion. Pourtant, peu souvent, nous nous rappelons qu'en chacun de nos frères qui est dans le besoin, tu te caches, toi, Fils de Dieu. Comme notre vie serait différente si nous nous le rappelions. Petit à petit, nous prendrions conscience de la dignité de tout homme qui vit sur terre. Toute personne, belle ou laide, douée ou pas, dès ses premiers moments dans le ventre de sa mère, ou âgée désormais, te représente Jésus. Bien plus, chaque frère, c'est toi. En te regardant, réduit en cet état, là sur le calvaire, nous comprendrions avec Véronique qu'en toute créature humaine, nous pouvons te reconnaître. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen. Quis non posset contristavi, Christi Matrem contemplavi, dolem verbum Filio. Settima stazione. Septième station, Jésus Cade per la tombe seconda pour la volta. deuxième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, via per sanctam crucem tuam redebisci mundum. Dalla prima lettera di San De Pietro la première apostolo. lettre de Saint Pierre apôtre. Egli portò i nostri peccati Dans son nel corps, suo corpo il a sul porté legno nos della péchés croce, sur le bois de la croix, perché non afin que vivendo nous più puissions per il mourir à peccato, nos péchés et vivessimo per la vivre giustizia. dans la justice. Dalle sue piaghe C'est par ces siete blessures stati guariti. que vous avez été guéris. Per la seconda volta, Pour la mentre deuxième avanza fois, nell'angusta alors qu'il via avance del sur la voie Calvario, étroite du calvaire, Gesù cade. Jésus tombe. Intuiamo la sua debolezza Nous devinons fisica. sa faiblesse Dopo physique una terribile après une nuit boccata, terrible, dopo le après les torture che gli hanno tortures inflitto. qui lui ont infligées. Forse non Ce sono ne solo sont sans i doute pas sévizi, seulement les lo sévices, sfinimento e il peso della l'épuisement croce et le sulle poids de la spalle. croix sur ses épaules qui le font tomber. Su Gesù Sur Jésus grava un pèse peso un poids non non mesurable, quelque chose d'intime et de profond qui se fait sentir plus nettement à chaque pas. più nitido. Ti vediamo come un povero uomo Nous te voyons qualsiasi, comme un pauvre homme che ha quelconque, sbagliato nella vita, qui s'est e adesso trompé dans deve sa pagare. vie et à présent doit payer. E sembri Et tout non semble avere più ne forza plus avoir la fisica o force morale physique di ni affrontare morale il nuovo giorno. d'affronter le nouveau jour. E cadi. Et tu tombes. Come ci riconosciamo in te, Comme nous Gesù. nous reconnaissons en toi, Jésus, Anche in questa aussi nuova dans caduta cette di nouvelle sfide. chute due à l'épuisement. E invece ti Toutefois, alzi di tu te nuovo. relèves à nouveau. Vuoi farcela Tu veux y arriver per noi, pour per nous, tutti noi, pour nous tous, per darci il coraggio pour nous di donner le rialzarci. courage de nous relever. La nostra debolezza Notre c'è, faiblesse est ma il réelle, tuo amore è mais più ton amour grande est plus delle nostre grand carenze. que nos carences. Può sempre Il peut accoglierci toujours nous e accueillir capirci. et nous comprendre. I nostri peccati, Nos di cui ti péchés sei fatto dont tu t'es carico, chargé ti schiaccia. t'écrasent. Ma la tua Mais ta misericordia miséricorde est infiniment plus grande que nos misères. delle nostre miserie. Sì, Gesù. Oui, Jésus, Grazie a te. grâce ci à toi, rialziamo. nous nous relevons. Abbiamo sbagliato. Nous nous sommes Ci trompés. siamo lasciati prendere dalle Nous nous sommes tentazioni laissés del prendre mondo. par les tentations du monde, Magari ne serait-ce que pour obtenir quelques satisfactions, per pour nous sentirci entendre dire dire che qualcuno qu'il y a encore ancora quelqu'un qui ci nous desidera, désire, che qualcuno que dice di quelqu'un volerci dit vouloir bene, notre bien, nous aimer même. di amarci. Facciamo talvolta fatica Nous avons persino parfois du mal mantenere à maintenir l'engagement l'impegno pris dans notre preso nella fidélité nostra d'époux. fedeltà di sposi. Non abbiamo Nous più n'avons la plus la freschezza fraîcheur et l'élan d'un e lo temps. slancio di una volta. Tutto è ripetitivo. Tout est répétitif. Ogni atto Chaque acte semble pesant. viene voglia di Nous evadere. avons envie de fuir. Ma cerchiamo di rialzarci. Néanmoins, nous nous efforçons de nous relever, Jésus, sans céder à la plus grande de toutes les tentations, Quella di non celle de credere ne che plus il tuo croire amore que ton amour può peut tutto. tout. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Protectatis tuae ventis, vidi Iesum in tormentis, et flagellis sudium. Ottava stazione. Huitième station, Gesù Jésus incontra rencontre le donne di les femmes de Gerusalemme Jérusalem che qui piangono su di pleurent lui. sur lui. Adoramus
De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parmi la foule qui le suit se trouve un groupe de femmes de Jérusalem. Elles le connaissent. En le voyant dans ces conditions, elles se mélangent à la foule et montent vers le calvaire. Elles pleurent. Jésus les voit. Il saisit leur sentiment de pitié. Et même en ce moment dramatique, il veut leur adresser une parole qui dépasse la simple pitié. Il désire qu'en elle, en nous, n'habite pas seulement la commisération, mais la conversion du cœur qui reconnaît s'être trompé, qui demande pardon, qui recommence une vie nouvelle. Jésus, combien de fois par lassitude ou par inconscience, par égoïsme ou par crainte, fermons-nous les yeux et refusons-nous d'affronter la réalité. Surtout, nous ne nous impliquons pas nous-mêmes. Nous ne nous efforçons pas de participer de manière profonde et active à la vie et aux besoins de nos frères, proches et éloignés. Nous continuons à vivre à notre aise. Nous désapprouvons le mal et ceux qui le commettent. Mais nous ne changeons pas notre vie et nous ne faisons rien personnellement pour que les choses changent, que le mal soit anéanti et que justice soit faite. Souvent, les situations ne s'améliorent pas parce que nous n'avons rien fait pour le faire changer. Nous nous sommes effacés sans faire du mal à personne, mais aussi sans faire le bien que nous aurions pu et dû faire. Et quelqu'un, peut-être, paye aussi pour nous, pour notre négligence. Jésus, que tes paroles nous réveillent, nous donnent un peu de cette force qui meut les témoins de l'Évangile, souvent aussi martyrs, pères ou mères ou enfants, qui par leur sang uni au tien ont ouvert et ouvrent aujourd'hui encore la route au bien dans le monde. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nona stazione. Gesù. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Dal Vangelo secondo Luca. Évangile selon saint Luc. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. La montée est brève, mais sa faiblesse est extrême.
Jésus est épuisé physiquement, mais aussi moralement. Il sent sur lui la haine des chefs, des prêtres, de la foule qui semble vouloir déverser sur lui la colère réprimée pour les oppressions passées et présentes. Comme s'ils voulaient prendre leur revanche en faisant valoir leur pouvoir sur Jésus. Et tu tombes, Jésus, pour la troisième fois. Tu sembles succomber. Mais voici qu'à grand-peine, tu te relèves et tu reprends ton cheminement terrible vers le Golgotha. Il est certain que dans le monde entier, beaucoup de nos frères supportent des dures épreuves parce qu'ils te suivent, Jésus. Ils montent avec toi vers le calvaire et avec toi ils tombent même sous les persécutions qui depuis 2000 ans sont infligées à ton corps qui est l'Église. En ayant à cœur ces frères, nous voulons offrir notre vie, nos fragilités, notre misère, nos petites et grandes souffrances quotidiennes. Le bien-être nous anesthésie souvent et nous vivons sans nous engager de toutes nos forces à nous relever et à relever l'humanité. Cependant, nous pouvons nous relever parce que Jésus a trouvé la force de se relever et de reprendre son chemin. Nos familles aussi font partie de ce tissu fatigué. Elles se retrouvent liées à une vie du bien-être qui devient le but même de la vie. Nos enfants grandissent. Nous nous efforçons de les habituer à la sobriété, au sacrifice, au renoncement. Nous nous efforçons de leur donner une vie sociale satisfaisante dans les centres sportifs, associatifs et récréatifs, mais sans que ces activités ne soient qu'une manière de remplir leur journée et d'avoir tout ce qu'ils désirent. C'est pourquoi, Jésus, nous avons besoin d'écouter tes paroles dont nous voulons témoigner. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decima stazione. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Puis les soldats prirent les habits de Jésus et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Jésus est entre les mains des soldats. Comme chaque condamné, on le dépouille pour l'humilier, le réduire à néant.
L'indifférence, le mépris, la désinvolture pour la dignité de la personne humaine s'unissent à l'avidité, la cupidité et à l'intérêt privé. Ils prirent les vêtements de Jésus. Ta tunique, ô Jésus, était sans couture. Cela nous dit le soin qu'avait de toi ta mère et les personnes qui te suivaient. À présent, tu te trouves sans vêtements, ô Jésus, et tu éprouves la gêne de celui qui est à la merci des gens, qui n'ont aucun respect pour la personne humaine. Tant de personnes ont souffert et souffrent de ce manque de respect pour la personne humaine, pour leur propre intimité. Peut-être, quelquefois, nous aussi, n'avons-nous pas ce respect dû à la dignité personnelle de ceux qui sont à côté de nous, possédant ceux qui nous sont proches, fils, mari, femme ou parents connus ou inconnus. Au nom de notre prétendue liberté, nous blessons celle des autres, tant de désinvolture, tant de laisser aller dans les comportements et dans la façon de nous présenter l'un à l'autre. Jésus, qui se laisse ainsi exposer aux yeux du monde d'alors et aux yeux de l'humanité de toujours, nous rappelle la grandeur de la personne humaine, la dignité que Dieu a donnée à chaque homme, à chaque femme, et qui rien ni personne ne devrait violer, parce qu'ils sont pétris à l'image de Dieu. Il nous incombe le devoir de promouvoir le respect de la personne humaine, de son corps. Et en particulier à nos époux, revient le devoir d'unir à ces deux réalités fondamentales et inséparables, la dignité et le don total de soi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Undicesima stazione. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus Tibi, quia per sancta crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile selon saint Jean. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Près du lieu dit Calvaire, les soldats crucifient Jésus. Pilate fait écrire Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, pour le tourner en dérision et humilier les Juifs. Mais même sans le vouloir, cette inscription atteste une réalité. Le royaume, la royauté de Jésus, roi d'un royaume qui n'a pas de limite, ni de lieu, ni de temps. Nous pouvons seulement imaginer la souffrance de Jésus durant la crucifixion, cruelle et extrêmement douloureuse. On entre dans le mystère. Pourquoi Dieu, qui s'est fait homme par amour pour nous,
se laisse-t-il clouer sur le bois et élever de terre dans des tourments atroces, physiques et spirituels? Par amour. Par amour. C'est la loi de l'amour qui porte à donner sa propre vie pour le bien de l'autre. Ces mères qui ont aussi affronté la mort pour donner la vie à leur fils le confirment. Ou encore ces parents qui ont perdu un fils à la guerre ou dans des actes de terrorisme et qui choisissent de ne pas se venger. Jésus, sur le calvaire, tu nous personnifies tous les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sur la croix, tu nous as enseigné à aimer. À présent, nous commençons à comprendre le secret de cette joie parfaite dont tu parlais aux disciples lors de la dernière scène. Tu as dû descendre du ciel, te faire enfant, puis adulte, et enfin souffrir sur le calvaire pour nous dire par ta vie ce qu'est le vrai amour. En te regardant là, sur la croix, nous aussi, comme famille, époux, parents, et enfants, nous apprenons à nous aimer et à aimer, à nourrir entre nous cet accueil qui se donne et cet accueillir avec reconnaissance, qui sait souffrir, qui sait transformer la souffrance en amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dodicesima stazione. Gesù. Deuxième station. Jésus meurt sur la croix. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est sur la croix. Heure d'angoisse, heure terrible, heure de souffrance physique inhumaine. J'ai soif, dit Jésus. Et on lui approche de la bouche une éponge imprégnée de vinaigre. Un cri jaillit inattendu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Blasphème. Le condamné crie-t-il le psaume? Comment accepter un Dieu qui crie, qui se lamente, qui ne sait pas, qui ne comprend pas? Le Fils de Dieu fait homme, qui se sent mourir abandonné par son Père. Jésus, jusqu'à ce point, tu t'es fait l'un de nous, un avec nous, excepté le péché. Toi, le Fils de Dieu fait homme, tu t'es identifié à nous jusqu'à faire l'expérience, toi qui es le Saint, de notre condition de pécheur, de l'éloignement de Dieu, de l'enfer de ceux qui sont sans Dieu.
Tu as expérimenté les ténèbres pour nous donner la lumière. Tu as vécu la séparation pour nous donner l'unité. Tu as accepté la souffrance pour nous laisser l'amour. Tu as éprouvé l'exclusion, abandonné et suspendu entre ciel et terre pour nous accueillir dans la vie de Dieu. Un mystère nous enveloppe en revivant chaque étape de ta passion. Jésus, tu ne tiens pas jalousement comme un trésor ton égalité avec Dieu, mais tu te fais pauvre de tout pour nous enrichir. En tes mains, je remets mon esprit. Comment as-tu fait, Jésus, dans cet abîme de désolation, pour te confier à l'amour du Père, t'abandonner en lui, mourir en lui? Seulement en te regardant, seulement avec toi, nous pouvons affronter les tragédies, les souffrances des innocents, les humiliations, les outrages, la mort. Jésus vit sa mort comme don pour moi, pour nous, pour notre famille, pour chaque personne, pour chaque famille, pour chaque peuple, pour l'humanité tout entière. Dans cet acte renaît la vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. Gesù. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. Adoramus te Christe et benedicimus Dei, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Marie voit mourir son fils, le Fils de Dieu et le sien aussi. Elle sait qu'il est innocent, mais il s'est chargé du poids de nos misères. La mère offre le Fils, le Fils offre la mère, à Jean, à nous. Jésus et Marie, voici une famille qui, sur le calvaire, vit et souffre le détachement suprême. La mort les divise, ou tout au moins semble les diviser. Une mère et un fils avec un lien à la fois humain et divin inimaginable. Par amour, ils le donnent. Ils s'abandonnent tous deux à la volonté de Dieu. Dans le gouffre ouvert dans le cœur de Marie entre un autre fils qui représente l'humanité tout entière. Et l'amour de Marie pour chacun de nous est le prolongement de l'amour qu'elle a eu pour Jésus. Oui, parce que dans les disciples, elle verra son visage à lui. Et elle vivra pour eux, pour les élever, les aider, les inciter, les pousser à reconnaître l'amour de Dieu
parce que dans leur liberté, ils se tournent vers le Père. Que disent-ils à moi, à notre famille, cette mère et ce fils sur le calvaire? Chacun de nous ne peut que s'arrêter, muet, devant une telle scène. On perçoit que cette mère et ce fils sont en train de nous faire un don unique, sans nom. En eux, en effet, nous trouvons la capacité de dilater notre cœur et d'ouvrir notre horizon à une dimension universelle. Là, sous le calvaire, près de toi, Jésus, mort pour nous. Nos familles accueillent le don de Dieu, le don d'un amour qui peut ouvrir les bras à l'infini. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam remisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Un profond silence enveloppe le calvaire. Jean, dans son évangile, atteste que le calvaire se trouve dans un jardin où il y a un tombeau encore inutilisé. C'est là justement que les disciples de Jésus déposent son corps. Ce Jésus qu'ils ont petit à petit reconnu comme Dieu qui s'est fait homme est là. Cadavre. Dans la solitude inconnue, ils se sentent perdus. Ils ne savent que faire, ni comment se comporter. Il ne leur reste plus qu'à se consoler mutuellement, à s'encourager l'un l'autre, à resserrer leurs liens. Mais là aussi, chez les disciples mûrit le moment de la foi, du souvenir de ce que Jésus a dit et fait quand il était au milieu d'eux et qu'ils n'avaient alors compris qu'en partie. Là, ils commencent à former l'Église en attente de la résurrection et de l'effusion de l'Esprit. Avec eux, il y avait la mère de Jésus, Marie, que son fils avait confiée à Jean. Ils se ressemblent entre eux, avec elle, autour d'elle, dans l'attente que le Seigneur se manifeste. Nous savons que ce corps, après 3 jours, est ressuscité. Ainsi, Jésus vit pour toujours et nous accompagne, lui, personnellement, sur notre route terrestre, parmi les joies et les tribulations. Jésus, fais que nous nous aimions les uns les autres, pour t'avoir de nouveau au milieu de nous, chaque jour, comme toi-même tu l'as promis. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nous avons rappelé dans la méditation, dans la prière et dans le chant, le parcours de Jésus sur le chemin de la croix, un chemin qui semblait sans issue et qui, au contraire, a changé la vie et l'histoire de l'homme, a ouvert le passage vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Spécialement en ce jour du Vendredi Saint, l'Église célèbre, avec une intime adhésion spirituelle, la mémoire de la mort en croix du Fils de Dieu, et dans sa croix, elle voit l'arbre de la vie, fécond, d'une nouvelle espérance. L'expérience de la souffrance marque l'humanité, marque aussi la famille. Combien de fois le chemin se fait éprouvant et difficile. Incompréhension, division, préoccupation pour l'avenir des enfants, maladies, difficultés de toutes sortes. En notre temps, ensuite, la situation de nombreuses familles est aggravée par la précarité du travail et par les autres conséquences négatives provoquées par la crise économique. Le chemin de la Via Crucis que nous avons spirituellement parcouru à nouveau ce soir est une invitation pour nous tous, et spécialement pour les familles, à contempler le Christ crucifié pour avoir la force d'aller au-delà des difficultés. La croix de Jésus est le signe suprême de l'amour de Dieu pour chaque homme. C'est la réponse surabondante au besoin qu'a chaque personne d'être aimée. Quand nous sommes dans l'épreuve, quand nos familles doivent affronter la souffrance, la détresse, regardons vers la croix du Christ. Là, nous trouvons le courage pour continuer à marcher. Là, nous pouvons répéter avec une ferme espérance les paroles de Saint Paul. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans les malheurs et dans la difficulté, nous ne sommes pas seuls. La famille n'est pas seule. Jésus est présent avec son amour. Il la soutient de sa grâce et lui donne l'énergie pour aller de l'avant, pour affronter le sacrifice et pour surmonter les obstacles. Et c'est à cet amour de Christ que nous devons nous adresser quand les déviations humaines et les difficultés risquent de blesser l'unité de notre vie et de la famille. Le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ encourage à aller de l'avant avec espérance. Le temps de la souffrance et de l'épreuve, s'il est vécu avec le Christ, avec foi en lui, renferme déjà la lumière de la résurrection, la vie nouvelle du monde ressuscité, la Pâque de chaque homme qui croit à sa parole.
Dans cet homme crucifié qui est le Fils de Dieu, la mort elle-même aussi acquiert un nouveau sens et une nouvelle orientation. Elle est rachetée et vaincue. Elle est un passage vers la nouvelle vie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Confions-nous à la mère du Christ, elle qui a accompagné son Fils sur le chemin douloureux, elle qui était au pied de la croix à l'heure de sa mort, elle qui a encouragé l'Église à sa naissance pour qu'elle vive en présence du Seigneur, qu'elle conduise nos cœurs, les cœurs de toutes les familles à travers le vaste Mysterium Passionis, vers le Mysterium Pascale, vers cette lumière qui déborde de la résurrection du Christ et montre la victoire définitive de l'amour, de la joie, de la vie sur le mal, sur la souffrance, sur la mort. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, le pape Benoît XVI va maintenant quitter le mont Palatin au terme de ce chemin de croix dont les méditations, vous le savez, nous ont été proposées et écrites par ce couple de laïcs, Danilo et Maria Zanzucchi, fondateurs de la branche du mouvement des Focolari, la branche Famille Nouvelle. Durant cette Via Crucis au Colisée, vous avez pu voir que la croix a donc été portée par le vicaire du pape pour le diocèse de Rome, le cardinal Vallini, et également par 2 frères franciscains de la Custodie de la Terre Sainte, mais aussi par un malade et plusieurs familles en provenance d'Italie, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Irlande. Merci à tous ceux qui nous ont permis de méditer ce soir ce chemin de croix en direct du Colisée. Merci à toutes les équipes de CTV, de Telepace et à toutes les équipes de KTO également. C'est dans le grand silence du samedi saint que nous sommes à présent invités à nous immerger, tournés vers l'espérance de la vigile pascale de demain soir, où la lumière resplendira avec la joie de l'annonce de la résurrection. Vigile pascale que vous pourrez suivre demain soir à 21h en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous retrouverons le Saint-Père Benoît XVI pour la célébration de la messe de la résurrection, dimanche de Pâques à 10h15, messe suivie bien sûr de son message de Pâques et de la bénédiction Urbi et Orbi à la ville
et au monde. Très bonne nuit à toutes et à tous.